Chapitre 10e. La réalisation. Si tu en restais à la fin du chapitre précédent, tu ne pourrais cependant jamais devenir grand. Tu ne serais à coup sûr qu'un simple rêveur de rêves, tu ne construirais que des châteaux en Espagne. Trop de monde s'arrête là. Ils ne comprennent pas la nécessité de l'action sur le moment de façon à réaliser la vision et amener la forme pensée à se manifester. Deux choses sont nécessaires. Premièrement, la création de la forme pensée, et deuxièmement, ton appropriation personnelle véritable de tout ce qui touche et tourne autour de la forme pensée. Nous avons parlé du premièrement, maintenant voyons les recommandations quant au deuxièmement. Une fois ta forme pensée créée, tu es déjà en ton fort intérieur ce que tu veux être. Ensuite, il te faut devenir à l'extérieur ce que tu désires être. Tu es déjà grand à l'intérieur, mais tu ne fais pas encore les grandes choses à l'extérieur. Tu ne peux tout de suite commencer à faire de grandes choses. Tu ne peux être aux yeux du monde le grand acteur, avocat, musicien ou personnalité que tu te sais être. Personne ne te confiera de grandes choses tant que tu ne te seras pas fait connaître. Mais tu peux toujours commencer à faire de petites choses d'une manière grande. Tout le secret réside ici. Tu peux commencer à être grand aujourd'hui dans ton propre foyer, dans ta boutique ou ton bureau, dans la rue, partout. Tu peux commencer à te faire connaître comme étant grand. Et tu peux le faire en faisant tout ce que tu fais d'une manière grande. Tu dois mettre tout le pouvoir de ta grande âme dans chaque action, même petite et ordinaire, et ainsi révéler à ta famille, tes amis et tes voisins ce que tu es vraiment. Ne fanfaronne ni ne te vante pas, ne chante pas sur les toits à quel point tu peux être grand. Vis simplement d'une manière grande. Personne ne te croira si tu dis que tu es un grand homme. Mais personne ne doutera de ta grandeur si tu en témoignes par tes actes. Dont ton entourage proche soit tellement juste, tellement généreux, tellement courtois et gentil, que ta famille, ta femme, ton mari, tes enfants, frères et sœurs sauront de façon certaine que tu es une grande et noble âme. Dans tous tes rapports avec les gens, sois grand, juste, généreux, courtois et gentil. Les grands ne sont jamais autrement. Voilà pour ce qui a trait à ton attitude. Ensuite, et sans doute le plus important, tu dois avoir une foi absolue en ta propre perception de la vérité. N'agis jamais dans la hâte, dans la précipitation. Sois réfléchi en tout. Patiente jusqu'au moment où tu ressentiras que tu connais le vrai moyen. Et lorsque tu sens que tu connais le bon moyen, sois guidé par ta propre foi, même si personne n'est d'accord avec toi. Si tu ne crois pas ce que Dieu te dit à propos des petites choses, jamais tu ne pourras puiser dans sa sagesse et savoir pour les grandes. Lorsque tu ressens profondément que telle action est la bonne, accomplis-la et une fois parfaite en la justesse des conséquences. Lorsque tu ressens profondément qu'une certaine chose est vraie, quelles que soient les possibles apparences contraires, accepte cette chose comme étant vraie et agis en conformité. Le seul moyen de développer une perception de la vérité dans les grandes choses est d'avoir une confiance absolue en ta perception actuelle de la vérité dans les petites choses. Souviens-toi que tu cherches à développer ce pouvoir-là, ou faculté, la perception de la vérité. Tu apprends à lire les pensées de Dieu. Rien n'est grand et rien n'est petit aux yeux de l'omnipotence. Elle maintient le soleil en place, mais elle prend également conscience de la chute d'un moineau et du nombre de cheveux sur ta tête. Dieu s'intéresse autant aux petites choses de la vie courante que des affaires d'État. Il t'est possible de percevoir la vérité en ce qui concerne la famille ou le voisinage, aussi sûrement qu'en ce qui a trait à diriger un État. Et la façon de débuter est d'avoir une foi parfaite en la vérité à propos de ces petites affaires telles qu'elle te sera révélée au jour le jour. Lorsque tu te sens profondément tenté de prendre une direction qui semble contraire à toute raison et à l'opinion du monde, prends cette direction. Écoute les suggestions et les avis des autres, oui, mais fais toujours ce que tu ressens profondément à l'intérieur comme étant la vraie chose à faire. Fais confiance et une foi absolue à chaque fois en ta propre perception de la vérité, mais sois sûr que tu écoutes Dieu, que tu n'agis pas dans la hâte, la peur ou l'anxiété. Compte sur ta perception de la vérité dans tous les faits et circonstances de la vie. Si tu ressens intimement qu'une certaine personne sera à un certain endroit un certain jour, vas-y dans la foi absolue de la rencontrer. Elle y sera, peu importe l'improbabilité du fait. Si tu es sûr que certaines personnes forment certaines associations ou font certaines choses, agis dans la foi qu'elles font ces choses. Si tu es certain de la vérité de quelques circonstances ou événements, proches, éloignés, passés, présents ou à venir, fais confiance en tes perceptions. Il se peut que tu fasses d'occasionnelles erreurs au début en raison de ta compréhension imparfaite de ce qui se passe à l'intérieur de toi, mais tu seras bientôt et presque toujours correctement guidé.
Bientôt, ta famille et tes amis s'en remettront de plus en plus à ton jugement pour être guidés. Bientôt, ton voisinage, plus ou moins proche, viendra te demander avis et conseils. Tu seras bientôt reconnu comme quelqu'un qui est grand dans les petites choses, et tu te verras de plus en plus souvent appelé pour t'occuper de choses plus importantes. La seule chose nécessaire est d'être complètement guidé dans toute chose par ta lumière intérieure, ta perception de la vérité. Obéis à ton âme, aie foi absolue en toi. Ne te regarde jamais avec des doutes ou méfiance ou comme quelqu'un qui se trompe. Si je juge, mon jugement est juste, car je ne cherche pas l'honneur provenant des hommes, mais seulement du Père. Fin du chapitre 10.